soirée, Shavua Tov. Merci de votre accueil chaleureux, généreux. Je suis toujours vraiment impressionnée par votre organisation, par l'enthousiasme de cette communauté à organiser, à faire avancer, à transformer. C'est très émouvant, vraiment. C'est un plaisir de vous retrouver. Je vous ai langui. Et d'ailleurs, on va parler de languissement, puisque Hanouka est une fête où le languissement est au cœur. Et j'adore ce terme-là de languissement. Vous savez qu'en hébreu, pour dire languir, on dit ga'agua. C'est deux fois une répétition des mêmes lettres. Et ça pourrait provenir du verbe laga'at. Laga'at, c'est toucher. Et donc ga'agua, ça serait deux fois se toucher. C'est-à-dire que le languissement dit que si je te touche, forcément tu me touches aussi. Je peux te voir sans que tu me regardes, je peux t'entendre sans que tu m'entendes, mais si je viens et que je te touche, forcément on se touche de façon mutuelle. Et donc quand on languit, dans la Torah, languir c'est un mouvement réflexif. C'est-à-dire que nous languissons le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, et donc on allume des flammes qui nous rappellent la Ménorah, le temple de Jérusalem. Et presque immédiatement, c'est un peu comme si Dieu languissait également le temple. Et donc c'est une façon magnifique pour le peuple juif d'exprimer son désir de retour à Sion, son désir de retour dans le temple. Alors, on va faire ensemble une petite exploration de ce que dit ce qu'on appelle la fête des Lumières. Nous avons dans la Torah, Chag Urim, la fête des Lumières, une fête qui a été instituée, alors comme toutes nos fêtes, la plupart de nos fêtes, en tout cas les fêtes après les trois grandes fêtes qui ont été instituées, qu'on appelle les trois fêtes de pèlerinage à Jérusalem, les fêtes qui ont été instituées en général, elles ont toutes la même histoire, ils ont voulu nous tuer, ils n'ont pas réussi, venez on mange. Et là, en l'occurrence, c'est venez on mange et venez on allume une flamme. Et on va ensemble explorer ce que dit cette flamme. Pourquoi ? Oups, j'ai pas lancé mon enregistrement audio, je vais le faire maintenant. Comme ça, j'espère que cette fois-ci, voilà, on en a plusieurs, alors ça va le faire. Hop, voilà. Et donc on va explorer ensemble ce principe-là de lumière, d'obscurité, donc, qui dit lumière dit aussi obscurité. Vous savez que le premier jour de la création, Dieu crée la lumière primordiale, or. Et nous allons explorer cette thématique à l'approche donc de Hanouka. Je voudrais réfléchir avec vous sur ce que c'est d'abord que l'obscurité. Si j'évoque avec vous, même de façon métaphorique, le thème de noirceur, d'obscurité, de nuit, de ténèbres, voilà, toute ce lexique autour des ténèbres, qu'est-ce que ça évoque ? Venez, on fait rapidement un brainstorming. À quoi vous pensez ? Ok, on peut dire de la façon la plus simple, à l'absence de lumière. Ok, mais encore, qu'est-ce que c'est que l'obscurité ? Qu'est-ce que ça pourrait signifier ? La peur, la haine, l'ignorance, la négativité, l'ombre, pardon ? L'extinction, le fait qu'il y avait de la lumière qu'il n'y en a plus, d'autres idées. Vous connaissez le syndrome des bébés qui pleurent à la tombée de la nuit ? Je ne sais pas si on sait vraiment l'expliquer, oui. Ouf. Donc le syndrome, bref, on est dans l'inconnu, le mystère, la perte la perte du rôle, la perte du chemin quand il fait noir. Vous savez, on a l'habitude de vivre avec des grands lampadaires dans les nuits, à l'extérieur, dans les rues la nuit, à Strasbourg, où vivent mes parents. Ils font des économies. Ils ont arrêté d'allumer les lumières, les grands lampadaires la nuit. Vous savez comme c'est effrayant ? Le danger, absolument. C'est très effrayant. C'est-à-dire que la première chose, j'ai presque envie de dire simple, la première chose qui nous manque quand on n'a pas de lumière, c'est la possibilité d'avancer. C'est-à-dire que j'ai pas de route en fait, j'ai pas de repère et je n'ai pas de route.
Alors sachez, mesdames, que dès le 2e verset de la Torah, le 2e, on remonte vraiment, comme on dit, à Bereshit, au début du début, dès le 2e verset de la Torah, les sages du Midrash, le Midrash c'est la lecture, je dirais, ésotérique de la Torah, la lecture profonde de la Torah, les sages du Midrash ont analysé le verset qui dit, vous savez, juste après le fameux Bereshit, il y a écrit Veha'aretz haïta tohu vavohu vechosher al pene tehom. Je traduis, la terre était tohu bohu et ténèbres sur la face du néant. Bref, angoissant. Mais rassurez-vous, c'était avant qu'il y ait le or, la lumière primordiale. Et là, les sages du Midrash nous disent, il y a ici une allusion subtile aux exils, donc aux pertes de repères, que va vivre le peuple d'Israël à l'échelle collective dans son histoire générale. L'histoire du peuple d'Israël que nous connaissons, puisque nous sommes déjà avancés dans cette histoire, très avancée, et nous avons vu tous ces exils se manifester, eh bien, dit le texte, le premier terme, le tohu, c'est l'exil en Babylonie. Ils expliquent pourquoi, la sémantique, les mots sont les mêmes, etc., peu importe. En tout cas, le tohu, je vous simplifie, le tohu, c'était le premier exil, destruction du premier temple, expulsé en Babylonie. Deuxième exil, bohu, c'est la Perse, Parasoumadai, c'était l'exil à l'époque de Pourim, souvenez-vous, la volonté de génocidaire de Haman alias Hitler, Immar Shemo. Et donc, c'était bohu, vechosher, et ténèbres. Et là, les sages disent ça, c'est l'époque de Hanouka. Ça, c'est quand les Grecs sont arrivés, alors que nous étions souverains en terre d'Israël et que nous avions le deuxième temple, à cette période-là, eux n'ont pas voulu nous exterminer, ils ont voulu nous assimiler, nous helléniser. Et ils ont en partie réussi jusqu'à ce qu'il y ait eu la fameuse révolte des Maccabées que nous connaissons. Et le quatrième exil, c'est l'exil de Édom, de Rome, donc la destruction du deuxième temple et les 2000 ans d'éparpillement à travers le monde du peuple d'Israël jusqu'à ce qu'on ait la chance de redevenir souverain en terre d'Israël. Et effectivement, nous sommes encore malmenés et donc on espère de tout cœur que nous sommes à la fin de cet exil et que toutes ces tragédies que nous avons, surtout celles entendues ces 2 dernières années, seront définitivement derrière nous. Quoi qu'il en soit, le mot obscurité, ténèbres, la première fois qu'il apparaît dans le texte de la Torah, eh bien les sages y voient une allusion à la Grèce et à ses décrets à l'encontre du peuple juif, alors qu'il y avait le deuxième temple de Jérusalem, mais sous domination grecque, c'est-à-dire qu'ils sont venus, vous le savez, ils ont saccagé le temple, ils ne l'ont pas détruit. Mais ils nous ont empêchés de servir Dieu dans ce temple, ils l'ont rendu impur et ils ont fait ce qu'il fallait pour ne pas que nous ayons cette attache-là envers le temple et envers le service divin. Et ce que je voudrais explorer avec vous, d'abord, pourquoi les sages voient dans le mot obscurité une allusion à la Grèce, une allusion au décret grec. Pourquoi ce mot-là en particulier? Alors vous allez me dire, parce que justement, il y a eu le miracle de la petite fiole d'huile, que tout le monde connaît, j'imagine, la petite fiole pure avec le sceau du grand prêtre qui n'a pas été versé au sol et ils l'ont trouvée au fin fond d'une armoire dans le temple et on l'a mise pour brûler un jour et elle a brûlé 8 jours. Le fameux miracle de Hanouka. Allons un peu plus loin. La Grèce. Pour comprendre ce que c'est que la Grèce, on va faire un tout petit peu d'histoire. Vous êtes d'accord ?
je pense que c'est nécessaire. À chaque fois qu'on étudie la Torah, nous devons avoir en tête l'histoire juive. Sinon c'est comme l'étudier sans avoir les données de base. À quand ça remonte, cette histoire de Grèce antique? Alors le premier qui est venu, l'Empire grec en fait, s'est étendu à l'époque, interrogation écrite, d'Alexandre le Grand. En quelle année? En moins 332. Avant notre ère, ça remonte, vous allez me dire, il y a plus de 2500 ans, 2300 et quelques ans. Donc Alexandre le Grand est un conquérant. Chez qui a appris Alexandre le Grand? Qui était son prof? Bravo, Aristote, exactement. Et donc la Grèce, quand la Grèce va venir et va envahir un petit peu toutes les contrées, la Syrie, l'Égypte, de tout le Moyen-Orient, est devenue sous domination grecque, eh bien en réalité c'est la culture grecque qui va s'imposer dans tout cet endroit-là, c'est-à-dire, quand je dis la culture grecque, jusqu'à aujourd'hui, ça reste actuel, bien qu'il y ait eu les révolutions scientifiques majeures de ces derniers siècles, les Grecs, et avec Aristote, sont les premiers à avoir amené une compréhension du réel. Jusqu'à aujourd'hui, la philosophie se base, quiconque a appris de la philosophie commence à apprendre avec Aristote, n'est-ce pas? Et donc, les Grecs vont apporter au monde une forme de lumière, ce que eux appellent une lumière et que nous appelons ténèbres et obscurité, c'est la volonté de comprendre le réel, de comprendre le monde. Dans quel but? Pour le dominer. Si je comprends le monde, c'est ce que nous faisons à l'université aujourd'hui. J'essaye de comprendre le réel pour pouvoir le maîtriser, le dominer et faire avancer l'humanité. Or, voilà quand Alexandre le Grand est un ami des Juifs, d'accord? Mais voilà que plus tard, avec ses successeurs et notamment avec Ptolémée, en moins 250, il va demander, en prenant conscience et connaissance du peuple juif, les Judéens en Terre Sainte, avec le deuxième temple, il dit mais ceux-là, ils sont bizarres ceux-là. Ils sont extrêmement intelligents. Mais d'où leur vient leur intelligence? Comment se fait-il qu'ils soient si piquants, si vifs, si profonds? Quelle est la science qui leur donne cette intelligence? Il va chercher et il dit tiens, ils ont un rouleau de parchemin sur lequel est écrit un texte qu'ils disent saint, d'origine divine. Je vous rappelle que quand on est grec, on ne croit que en ce que l'on voit et ce que l'on analyse. Le divin, je ne l'ai jamais vu, ni au microscope, ni jamais, d'accord? Je ne peux pas l'analyser, je ne crois que en ce que je vois. Qu'est-ce que c'est que ce livre de Torah? Et il va demander à 72 sages. C'est la fameuse Septante que vous connaissez peut-être, certainement. La Septante, c'est la première traduction au monde de la Torah dans une langue étrangère, en grec. Il va donc demander à 72 sages, il n'avait pas encore ChatGPT, et donc il prend les sages et il les met dans des chambres différentes, chacun avec le livre de Torah identique, et il leur dit « Traduisez, je veux savoir ce qu'il y a dans votre livre de Torah. Quelle est votre potion magique? Qu'est-ce qui vous rend tellement smart ?» Il y a un secret, c'est pas possible. Le texte va être traduit. Alors un miracle va avoir lieu en guillemets, c'est-à-dire que ils n'ont pas de téléphone, vous savez, ils n'ont pas de ChatGPT de nouveau, et il y a quelques endroits dans la Torah où, s'ils le traduisent littéralement, il y a 13 endroits, plus exactement, où si la traduction se fait littérale, ça peut les mettre en problématique. Par exemple, quand Dieu dit « faisons l'homme », comme s'ils étaient plusieurs, mais Dieu est unique. Donc chacun, seul, prend la décision de faire un petit changement, et les 72 font exactement les mêmes changements sans se concerter. C'est la fameuse traduction de la Septante. Le texte du Talmud nous dit, attention,
à ce moment-là, on est avant l'histoire de Hanouka, on est avant les décrets, on est quelques 80 ans avant. À ce moment-là, pour le peuple juif, 3 jours d'obscurité dans le monde. Et d'ailleurs, le 10 du mois de Tevet, le mois prochain, il y a un jeûne, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un jeûne rapide et court. On jeûne, entre autres, en souvenir de cette traduction. Pourquoi c'est grave ? Pourquoi elle est décrite métaphoriquement par les sages du Talmud comme ayant amené de l'obscurité dans le monde ? Qu'est-ce que c'est que de traduire le texte de la Torah ? Alors vous le savez, sûrement, toute traduction est trahison. Quand on traduit, alors si on traduit Harry Potter de l'anglais au français, je dirais que la trahison, elle est minime. Mais traduire la Torah, qu'est-ce que ça signifie ? Depuis, la Torah est le best-seller de toutes les langues du monde, mais traduire la Torah, c'est dire que je vais te donner, il y a l'original et puis il y a la copie. Et puis les havdil, je vous prends des exemples très très bas niveau, mais pour que vous ressentiez la gravité de ce moment, il y a une marque de luxe qui s'appelle Yves Saint Laurent, Chanel, les havdil, et puis vous avez exactement le même produit à 10 €, accessible. C'est-à-dire que personne n'est capable, imaginez la Joconde, qu'il soit impossible de distinguer, de faire la différence entre la Joconde et la pâle copie. Plus grave que ça, si les Juifs du monde ont accès à la traduction, à la pâle copie, et pas à l'origine, le texte originel, ils risqueraient de se suffire d'une pâle copie, ils risqueraient de ne pas faire l'effort d'aller chercher l'authenticité du message. On a peur que le message perde de son authenticité. On a peur de se suffire d'une Torah peut-être plus accessible, mais tellement moins authentique. Et donc, le premier moment où les textes, nos textes parlent d'une forme d'obscurité, c'est-à-dire d'une perte de repères, d'une perte de pouvoir se mouvoir dans le monde, c'est à ce moment-là. Mais ce qui va arriver de grave, c'est plus tard. Plus tard, sous le règne d'Antiochus, 86 ans après, arrive un descendant, celui qu'on appelle Antiochus Épiphane, et lui, il est vénère déjà, bien énervé. Pourquoi ? Parce qu'il est souverain donc de la Judée, dans laquelle il y a toujours ce fameux deuxième temple, et il considère, lui riche de la philosophie grecque, de l'intelligence grecque, la Grèce a amené la philosophie, les mathématiques, les premières sciences, la première intelligence nous provient de la Grèce antique. Et donc il voit ce groupe-là de Gaulois, un petit village gaulois qui résiste à l'envahisseur. Ça vous parle ? En plus, il y a Astérix chez les Belges aussi, je sais qu'il y en a un comme ça. Vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais sûrement Goscinny a écrit le texte d'Astérix en lien avec ce petit peuple qui continue à maintenir et à exister et à faire perdurer sa judaïté malgré l'état ambiant, malgré la situation ambiante où c'est tellement plus simple de se fondre dans la masse, de devenir un peuple comme tous les peuples. Et voilà que ce petit village gaulois refuse l'envahisseur. Et d'ailleurs, ils ont une potion magique. Et il faut que j'aille comprendre qu'est-ce que c'est que cette potion magique. Quoi ? Le fait que vous ayez ce texte-là, antique, que vous appelez divin, et qui vous donne une sagesse supérieure. Je n'y crois pas à votre sagesse supérieure. Il n'y a de sagesse que la sagesse liée au réel, à ce qui est visible, quantifiable, évaluable. Et si les Grecs, la philosophie grecque est de dire « je veux comprendre le monde pour le dominer », ce que nous faisons tous quand on travaille les 6 jours de la semaine, n'est-ce pas ? On veut comprendre le monde à l'université, que ce soit la physique, que ce soit l'économie, que ce soit quel que soit le thème, la médecine, etc. On veut comprendre le monde. Et d'ailleurs, c'est bien.
de comprendre le monde pour le dominer. Mais ça ne suffit pas. La volonté du peuple juif est de se comprendre, de comprendre l'homme, se comprendre soi-même pour se dominer. Et si Dieu a mis dans le monde des lois qui vont déterminer, qui vont être déterminantes, d'accord ? Des lois qui vont expliquer le fonctionnement du monde. Eh bien, nous avons, lors du don de la Torah, nous avons reçu d'autres lois dans la Torah, et le texte nous dit que ces lois ont été gravées sur les tables de la loi. Vous vous souvenez ? En hébreu, gravé se dit charut. Et petit glissement, jeu de mots des sages du Talmud, ne lis pas gravé, charut, lis cherut. Vous savez qu'en hébreu, on peut jouer un peu avec les mots puisqu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah. Cherut veut dire libre. Libre parce que c'est la liberté qui est gravée dans ces tables de la loi. Bien sûr qu'il y a des lois qui déterminent le fonctionnement de ce monde, mais il y en a d'autres qui ne sont pas inscrites, que vous n'apprendrez pas à l'université, mais qui vous rendent libre de dépasser toutes les pulsions de ce monde, toutes les règles de ce monde. Comment comprendre ? Comment comprendre que ce peuple qui a vécu tout ce qu'il a vécu est là ? Comment comprendre cette place, cette synagogue remplie à Bruxelles en 2025 ? Comment comprendre, après tout ce qu'on vit, qu'on est là et qu'on se sent profondément libre ? Le fondement de la Torah, c'est d'avoir accès à cette parcelle divine qui nous rend libres. Et donc, il y a ici une incapacité de vivre côte à côte quand on est grec, à côté d'un petit village en Judée, pas en Gaule, pas de Gaule, et qui résiste encore et encore à l'envahisseur. Et donc, ce roi, Antiochus, va émettre des décrets à l'encontre de la population judéenne. Il va leur dire non, vous vous trompez, vous ne pouvez pas, c'est pas possible que ce texte-là vous apporte, un petit peu chaud, pardon, que ce texte-là, merci, vous apporte une possibilité de se dominer. Et donc, notamment, ce qu'il va décréter, c'est l'interdiction de faire Shabbat. Parce que si tu es utile à la société en travaillant 6 jours, sois utile en travaillant 7 jours. Qui est le dingue qui ferme son magasin le jour où il y a le plus de passants ? Faut être fou pour faire une chose pareille. Qui se coupe du monde une journée entière ? Nous sommes là pour dominer le monde. Soyons utiles, continuons, soyons dans cette dynamique. Je n'y crois pas à votre histoire et d'ailleurs, je veux que vous deveniez comme nous, des personnes éclairées. Nous, on les regarde et on dit non, la lumière, elle est là. On est dans la lumière. 2e décret. Je vais vous interdire de pratiquer la circoncision. Le corps a été créé parfait. Qu'est-ce que vous venez pratiquer une incision dans le corps et encore pire, vous osez le faire dans l'organe de la reproduction ? Oui, parce que nous voulons dire à travers ça que nos pulsions ne nous dominent pas, que nous pouvons dominer nos pulsions. Faux. Faux, vos pulsions vous dominent, ce n'est pas possible. Interdiction de faire la Brit Mila. Je vais vous interdire aussi, puisque vous vous acharnez, je vais vous interdire d'étudier ce texte-là. Ce texte qui vous rend libre, libre des pressions du monde entier, du mouvement, de la vitesse à laquelle tout fonctionne dans ce monde, de la tension qui existe dans le désir, dans l'intimité, de la tension qui existe dans la volonté de gagner plus d'argent, d'être plus utile, de produire davantage. Je vais vous interdire tout ça.
les Juifs se voient interdits. Et ils ne sont pas, attention, à ce moment-là, ils ne risquent pas de génocide. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce que les Grecs décident, ce n'est pas de tuer le peuple juif comme l'avait fait précédemment, comme avait voulu le faire précédemment Aman. Ce que ce peuple décide, venez, soyez comme nous. Arrêtez d'être différents. Et arrêtez de nous montrer qu'il y aurait une sagesse qui n'est pas une sagesse que je peux analyser en université. Vous avez accès à quelque chose qui nous rend dingue. Et donc il y a une volonté de venir et de créer une forme d'uniformité. Et la volonté des Juifs à ce moment-là, c'est de rester dans leur singularité, sans jamais rien imposer à l'extérieur. Vous savez que le judaïsme n'est absolument pas prosélyte, mais en maintenant ce que nous croyons de toutes nos forces, que la Torah est une Torah de vérité, et que la Torah nous donne la possibilité de dépasser des lois qui déterminent apparemment. Il y a effectivement des lois déterminantes dans ce monde, mais on pourrait aller au-delà. On peut avoir un accès à un endroit à l'intérieur de nous, métaphysique, au-delà de la physique. Vous vous occupez de la physique et vous en occupez très bien. Laissez-nous nous occuper de métaphysique. Et effectivement, la volonté grecque dans cette uniformisation, c'est de créer une sorte de conformisme. Que vous vous conformiez à tout le monde, à ce que tout le monde fait. Il y a un texte que j'aime beaucoup de Viktor Frankl. Vous connaissez Viktor Frankl ? Cet auteur de logothérapie qui a survécu à 4 camps de concentration, qui était psychiatre et qui a étudié la capacité de l'homme à donner du sens à sa vie dans les camps de concentration en aidant ses co-détenus à lutter contre l'horreur nazie. Et il a écrit un livre extraordinaire, Donner du sens à sa vie, que je vous recommande vivement. Et une des phrases qui me revient là, c'est terrible, le monde, pour vous dire à quel point c'est toujours actuel, cette exigence grecque, le monde nous demande soit de faire les choses par conformisme, soit du fait de leur autoritarisme, c'est-à-dire soit en nous forçant à le faire, soit en provoquant une volonté chez les personnes de faire pareil que les autres. Dans les deux cas, qu'est-ce que tu ne fais pas ? Ce que toi, tu veux faire. C'est les phénomènes de mode, c'est les phénomènes de bien-pensance. Il faut penser de cette façon, il faut exister de telle façon. Non. Je veux pouvoir maintenir ma singularité, ma vérité, ce en quoi je crois. Je ne suis pas obligée de venir et de me diluer dans la masse pour être comme tout le monde et faire pareil. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ces décrets-là, en fait, qui ont été intelligemment réfléchis par les gouverneurs grecs, leur objectif, c'est quoi ? On le dit en fait quand on allume les flammes de Hanouka, on dit que ce qu'ils ont voulu, les hashkicham Toratecha, ils ont voulu nous faire oublier ta Torah, les hashkicham, l'ishkoach, oublier. C'est d'ailleurs, l'ishkoach, c'est les mêmes lettres que le mot rocher, obscurité, les hashkicham. Je veux que tu oublies qui tu es. Je veux que tu ne saches plus ce que tu as d'unique, ce que tu as de spécial. Fonds-toi dans la masse. Viens, j'ai tellement à t'apporter. Il n'y a pas de singularité. Il n'y a pas de mission unique, de mission propre. Viens. Sachez que c'était
C'était très attirant. C'était alléchant, même à l'époque du Second Temple. Combien de Juifs ont eu du mal à résister? Résiste, prouve que tu existes. C'est difficile, c'est en résistant qu'on le prouve. Et oui, la volonté, c'était que tu oublies qui tu es. Vous savez à qui je pense là tout de suite? À Rome. Rome Braslavski. Rome Ben Tamar Noah. Je crois que c'est comme ça qu'on priait pour lui, si je me souviens bien. Pourquoi je pense à Rome? Parce que la semaine dernière, il a fêté son anniversaire. Il a fait une grande fête. Je ne sais pas si vous avez vu passer dans les réseaux. J'ai été bouleversée. Une des choses que raconte Rome à sa sortie, vous savez, Rome, c'est un des derniers, hein, enfin, c'est parmi les derniers otages, les 20 derniers otages. Et ce qui est terrible concernant Rome, c'est que c'était la fameuse vidéo squelettique qui nous a ramené à des souvenirs pas très lointains, qui sont différents mais qui ne sont pas très lointains. Et Rome a raconté qu'ils l'ont donc affamé jusqu'à presque mourir. On a vu les images effrayantes. Et regardez dans la cruauté du Hamas, ils ont dit « On te donne une pita, on te donne même très bien à manger désormais, convertis-toi à l'islam. Renie ton Dieu, convertis-toi à l'islam. Va vers la religion de la vérité. » Et je ne comprends pas par quelle force extraordinaire surhumaine Rome dit « J'ai un seul Dieu, unique, et c'est en lui que je crois. » Et il va maintenir sa foi. D'ailleurs, depuis que Rome est sorti, je ne sais pas si vous voyez les images, il a une grande kippa blanche, et là où il va, il fait des grands schémas Israël, notamment sur le stade du Beitar Yerushalayim, parce qu'apparemment, il était un fervent admirateur du Beitar Yerushalayim de Jérusalem. C'est très très émouvant de voir la force de ce jeune homme. Et donc, leur volonté, c'est ça. Je veux que tu oublies qui tu es. Comment avons-nous réagi à cette demande, que l'on oublie qui nous sommes? On a réagi par une lutte armée. On a réagi en organisant, au début de façon un petit peu, à l'arrache, je dirais, une armée. Les fameux enfants de Yochanan Cohen Gadol, ils sont une poignée. Et ils n'ont pas d'armes perfectionnées. Dites-vous que les Grecs de l'époque, c'est les États-Unis d'aujourd'hui, c'est la plus grande puissance au monde. Ils avaient, dit-on, des éléphants de combat contre une poignée d'hommes qui n'ont aucune chance statistiquement. D'après les fameuses lois déterminantes du fonctionnement de ce monde, ils n'ont aucune chance. Mais ils décident de lutter par les armes. Pourquoi? Parce que si tu me demandes d'oublier qui je suis, sache que je suis prêt à me battre. Et c'est ce qui va se passer. Et il va y avoir une guerre qui va durer de nombreuses années. Il y aura des pertes. Et à l'issue de cette guerre, la fameuse histoire que vous connaissez toutes. Alors, qu'est-ce qui est resté pour l'éternité? La guerre, on en parle, c'est vrai, on sait qu'il y avait une guerre. Et puis, c'est tellement actuel. Parce qu'une guerre sur notre terre, ça nous fait penser aux dernières guerres, au 7 octobre. Une guerre sur 7 fronts. Nous sommes une armée organisée, grâce à Dieu, mais quand l'Iran envoie ses missiles longue portée, d'après les lois déterminantes du monde, du fonctionnement du monde, quelle chance a ce minuscule pays entouré de pays arabes qui veulent le détruire? Quelle chance a-t-il ce petit village pour résister à l'envahisseur? Aucune. C'est pour ça que ça les énerve. C'est pour ça. Il n'y a pas d'autre raison. Toutes les manifs et l'antisémitisme et tout, il y a quelque chose, je les comprends un peu, c'est énervant. C'est quoi votre potion magique? Je veux la recette de la potion magique. Comment vous faites pour résister encore? Ils vont pousser le crime, je dirais, à accuser un peuple qui
qui n'est pas encore réparé de ses douleurs passées du génocide qu'il a subi il y a si peu de temps. Peut-être vos parents ou grands-parents. Moi, mon papa était un enfant caché. Il est né avant la guerre. J'ai pas oublié. Les blessures sont pas du tout pensées, pas du tout. On a encore des survivants, peu, il y en a encore. Vous osez, nous accuser de génocide. Nous savons ce que c'est qu'un génocide. Ne nous faites pas de leçons là-dessus. Mais c'est tellement énervant. Vous êtes tellement énervants, les Juifs, à résister comme ça. Alors la lutte va être une lutte armée pour se battre pour l'identité. Mais le miracle, au-delà du miracle de cette guerre qui est gagnée de façon miraculeuse, le miracle va se manifester et perdurer tout au long des siècles qui nous séparent du miracle de Hanouka. Ça fait plus de 2000 ans. Comment est-ce qu'on va le manifester? Comment vous allez le manifester dès dimanche prochain? En allumant une flamme. Et je voudrais qu'on comprenne ce que signifie cette flamme. Pourquoi elle est tellement importante? Pourquoi est-ce qu'on tient à manifester l'existence de ce miracle qui n'était pas nécessaire? Vous savez qu'on n'avait pas besoin de ce miracle? On n'en avait pas besoin. C'est un cadeau. Allez, un miracle de plus ou de moins, allez, prends, cadeau. Le vrai miracle, c'est quoi? Le vrai, big miracle. C'est qu'il y a l'Iran et qu'il ne nous massacre pas. C'est qu'il y avait les Grecs et qu'on a gagné. Le miracle, c'est le miracle de cette minuscule armée qui gagne envers et contre tout. C'est le miracle. Mais comment on le manifeste? Par une flamme. Une flamme qui était un miracle cadeau. Pas besoin. Pourquoi pas besoin? Parce qu'on avait le droit, en reprenant de nouveau accès à notre temple, en les envoyant, en se débarrassant d'eux, en redevenant souverain sur notre terre et avec notre temple, qui, je vous le rappelle, n'était pas détruit. Il a été rendu impur. Eh bien, l'impureté est permise dans certains cas, et dans ce cas-là, Betsibour, c'est-à-dire quand il s'agit du collectif, l'impureté est permise. On avait le droit d'allumer la menorah avec de l'huile qui n'est pas pure. Peu importe les détails à la rigue de ce que signifie pur ou pas pur, peu importe. Ok, pour nous. On avait le droit. C'est un miracle en plus. Tiens, cadeau à miracle en plus. Cette huile-là avec le sceau du grand prêtre. Très bien, ok. On l'a trouvé maintenant, je le dis à chaque cours, ça vous arrive de ne plus avoir d'huile à la maison. Et ça vous arrive finalement, après avoir bien fouillé, d'en trouver. À qui c'est pas arrivé? Il y a un fond d'huile quelque part à la maison. Ok, big deal. Non, ce qui se passe, c'est que on va prendre cette huile et on comprend qu'il y a ici un message. Mince, il n'y en a que pour un jour. Ah, qu'est-ce que je fais? Parce que d'un côté, allumer la menorah et que tout le monde va comprendre, waouh, on n'a pas WhatsApp, je vous rappelle, c'est il y a 2200 ans. Donc il faut que le message passe. On a gagné, on leur a mis une raclée. Ils sont plus là. Ils vont voir de loin la menorah, la belle, le candélabre en or, magnifique, majestueux au temple. Ils vont le voir et puis au bout d'un jour, la lumière va s'éteindre. Bon, c'est pas grave, on rallumera, mais ça vaut le coup de l'allumer? Ça vaut le coup. Je démarre un processus de lumière quand en face de moi, il y a une obscurité, c'est-à-dire une volonté d'uniformiser, de me faire perdre ma singularité, mon authenticité. Quelle est la meilleure façon de dire que je suis singulière? C'est la flamme. Pourquoi? Pourquoi la flamme est la plus belle façon de manifester une identité profonde. Et à travers ça, bien sûr, ce qu'on dit depuis 2200 ans, c'est que l'âme juive ne s'éteindra jamais. Vous pouvez faire 7 fronts, et vous pouvez faire autant de fronts que vous voulez, et vous pouvez nous condamner à l'international, et l'ONU peut s'acharner et sortir encore et encore des résolutions, et toutes les résolutions, il faut qu'elles soient contre les Juifs. On s'en fiche. On
s'en fiche. On a une flamme. C'est elle qui donne la direction. Venez, on explore. C'est quoi cette flamme? Qu'est-ce qu'elle va dire dans vos maisons la semaine prochaine, cette flamme? Elle est actuelle. Rappelez-vous, c'est pas juste qu'on allume une flamme qui commémore quelque chose. Ça, c'est le 14 juillet. Non, en Belgique, c'est quand? Pardon, j'ai oublié que j'étais pas en France. 21 juillet, merci, j'aurais pas pu le savoir. Bref, des commémorations. Bon, ok, on commémore pas, nous. On revit la chose. On le revit. Comment? D'abord, l'huile. Venez, on parle d'huile. C'est quoi l'huile? Pourquoi c'est tellement... Bon, alors vous avez compris qu'on fait tout à l'huile, hein, on devient tous tunisiens, là. Les beignets à l'huile. Il y a des ashkénazim ici, on est en Belgique, ouais. Latkes. Latkes chez vous, chez moi c'était latkes. Ouais. De l'huile, en veux-tu, en voilà. Vous pouvez faire les petits, les pains tunisiens, l'huile. Bref, là où vous pouvez mettre de l'huile, mettez de l'huile en abondance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle vient dire cette huile? Vous vous souvenez que la menorah c'était de l'huile d'olive. On peut allumer notre candélabre avec des bougies, avec ce que l'on a comme combustible. Le top du top, c'est quoi? C'est d'allumer avec de l'huile d'olive. Et je vais vous dire pourquoi. L'huile, elle a une particularité, c'est qu'elle s'insère un petit peu partout. Si vous avez un mécanisme qui est rouillé quelque part, qu'est-ce qu'on prend en général? Les serrures, les portes, le vélo, n'importe quel mécanisme qui est un peu rouillé, qu'est-ce qu'on prend? De l'huile. L'huile, elle vient et puis elle a cette qualité-là d'être capable de s'infiltrer. Elle s'infiltre, mais elle a une autre capacité. Laquelle? Elle ne se mélange pas. Elle ne se mélange jamais. T'as beau la mélanger avec toutes les vinaigrettes que tu veux, l'huile, elle reste à part. Tu la mets avec de l'eau, tu mélanges. Bon, on a toutes fait les expériences quand on était petits. L'huile reste à part. Bon, allez, le petit clin d'œil qu'elle nous fait en plus, c'est qu'elle reste à part. Hop, elle monte. L'huile, elle s'infiltre pour huiler les mécanismes. Elle est très utile, mais elle se distingue. La distinction. Premier élément sur l'huile. Deuxième élément, la flamme. On doit allumer une flamme. Alors, d'après la loi stricte, une flamme par maison, par soir. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu racontes, toi? Moi, j'ai déjà vu une Hanouka, tu vois bien que c'est pas une flamme. On va de 1 à 8. Ça, c'est parce que on kiffe la mitzvah de Hanouka. Mais vraiment, c'est pour ça. À Hanouka, il y a quelque chose de spécial qu'on n'a pas dans les autres fêtes. C'est qu'on est tellement en kiff qu'on en rajoute. On met de l'huile partout, on n'est plus au régime, il y a besoin seulement d'une flamme, on rajoute une flamme chaque jour. Le candélabre, on pourrait prendre des petits pots comme ça et les mettre, non vas-y, je te fais, puis ici il peut être en argent, ici il peut être grand, ici il peut être... On est en kiff. Pourquoi? En fait, on a lutté avec des armes pour dire qu'on n'oublie pas qui on est. Et que même si c'est très tentant de nous proposer quelque chose d'uniforme, on n'y croit pas. On croit que le message de la Torah est divin et qu'il est éternel. Et qu'il nous apporte une liberté profonde de pouvoir vivre différemment notre existence. Sans dilution, sans uniformisation, en gardant une particularité. Et c'est vraiment très étrange comment le peuple juif a toujours su faire ça. Donner de la lumière à l'extérieur, être en lien avec les non-juifs là où ils étaient. Depuis l'époque antique de la destruction du deuxième temple et en passant par le Maïmonide qui était le médecin du roi et Rachi, et vous passez par tous les siècles, et évidemment dans l'époque espagnole, la belle époque espagnole, l'âge d'or espagnol, et c'est dans chaque pays du monde. Là où les Juifs ont été éparpillés, ils ont su d'abord s'intégrer dans la société civile, ils ont su jouer un rôle sans jamais
perdre leur identité. Alors, il y a toujours eu de l'assimilation, évidemment, c'est le risque. Mais le fait que vous soyez toutes là, nous sommes 2200 ans après les événements que l'on relate. Mesdames, regardez cette salle. Si on prenait le temps de faire passer un micro chez tout le monde et de dire qui tu es, d'où tu viens, vas-y, remonte. Chacune ici est un miracle. C'est-à-dire que pour être là aujourd'hui en train d'écouter un cours de Torah sur la flamme juive qui ne s'éteint pas, il a fallu que quoi? Que ta maman allume une flamme juive, que sa mère allume une flamme juive, que ses parents allument une flamme juive, que ses parents... Et tu peux remonter comme ça l'épaisseur des siècles, transgénérationnelle. Mais comment elles ont fait? Comment elles ont fait celles qui étaient en Russie? Comment ont fait celles qui étaient en Roumanie? Comment ont fait celles qui étaient en Espagne, au Maroc, en Tunisie? Comment elles ont fait? Comment elles ont fait pour vivre dans un monde après la destruction du deuxième temple, donc dans la société civile, agir, faire, avoir un impact, un rôle, être cette huile-là qui est capable d'huiler les mécanismes et les systèmes sans jamais se mélanger, sans jamais oublier qui ils sont. C'est extraordinaire. Combien de témoignages on a d'Auschwitz où des personnes étaient capables de renoncer à une croûte de pain pour qu'un autre détenu lui fasse apporter un petit peu de cire pour allumer une petite flamme qui va durer 5 minutes le soir de Hanouka à Auschwitz. Mais sérieusement, tu renonces à ta miche de pain? On a des témoignages, de nombreux témoignages. Je dis, mais en fait, il se passe quoi? Je ne comprends pas. Ça ne rentre pas là dans ce que je comprends de la survie humaine. Comme dit Viktor Frankl, un autre passage qui me vient en vous parlant, Freud, il rapporte Freud, il dit que Freud disait que finalement l'homme, c'est un animal en mieux. Mais mets-le dans une situation de famine et tu verras comment il réagira face à un concurrent. Viktor Frankl de dire il a eu tort, il n'a pas vu la Shoah. Moi je l'ai vu. Oui, peut-être qu'il y a des hommes, il y en a, bien sûr qu'il y a des hommes qui sont capables de tout pour un bout de pain à Auschwitz. Mais moi, de mes yeux, j'en ai vu d'autres qui sont capables aussi de couper en deux leur bout de pain avec le co-détenu. Je l'ai vu aussi. Qu'est-ce qui fait la différence entre l'un et l'autre? La liberté. La liberté. La liberté d'être qui tu veux être. Et plus proche de nous, les otages du 7 octobre, avec leur liberté. Il y a, je ne me souviens plus de son nom, lequel, qui a été amené aux toilettes, et en route pour les toilettes, il trouve des billets des shkalim. Comment, je ne sais pas, dans un coin ou dans un sac, ou bref. Il voit ces shkalim, il dit mais c'est très bien, je vais demander à mes geôliers une pita en plus. 300 shekels la pita, c'est cher payé, hein. Il prend cette pita, il a envie de se l'enfiler. Et il est retourné là où il était avec 3 autres personnes, chacun a eu un quart de pita. Comment expliquer ça? Si ce n'est cette réalité de se connaître pour se dominer, au-delà de la connaissance du monde. Et donc on a une flamme. On a une flamme qui manifeste quelque chose de particulier. Qu'est-ce qu'elle manifeste? D'abord, la première chose que manifeste la flamme, c'est la force cachée qu'il y a dans l'huile. Quelqu'un qui ne sait pas que l'huile est un combustible, il prend l'huile, qu'est-ce qu'il en fait? Et il en fait une bonne salade. Il en fait de la friture. Il en fait de la crème pour la peau. Tu sais que dans ce liquide, il y a une force cachée. Tu mets une mèche et tu vas voir que ce liquide a une caractéristique de produire une capacité que tu auras de voir ce que tu ne voyais pas avant quand tu étais dans l'obscurité.
Tu peux voir grâce à une flamme. Et donc le premier élément, je me suis noté ici plusieurs messages avec la flamme. Mais avant ça, juste de comprendre que la particularité de la flamme, c'est qu'elle peut te permettre de comprendre que de la matière, l'huile, la cire, a une caractéristique, une force cachée à l'intérieur d'elle. Le roi Salomon dit « Ner Hachem Nishmat Adam ». Sache que l'âme humaine est comparée à une flamme de Dieu. Comme si Dieu, c'est une métaphore, était un feu infini et que chacun de nous avait reçu une petite flamme. Quel est l'intérêt de cette métaphore ? De comprendre que tu as une force cachée en toi. Il y a quelque chose qui peut émerger et qui doit émerger. Deuxième élément que l'on peut dire sur la flamme, c'est qu'il y a une force intérieure mais qui a un effet à l'extérieur. Une seule flamme dans une pièce très sombre, ça repousse beaucoup d'obscurité. L'effet intérieur produit une différence sur l'extérieur. Gardez en tête tous ces éléments. Troisième élément, la flamme pointe vers le haut. Vous avez déjà essayé de la pointer vers le bas ? Elle montre la direction absolue. Elle pointe. Autre élément très particulier de la flamme, c'est qu'elle distribue généreusement sa lumière. Si je prends ma bouteille d'eau et que je vous la distribue, à un moment, j'en aurai plus. On est d'accord ? Si j'ai une flamme et que je vous distribue ma lumière, j'en ai autant et vous en avez autant. C'est une distribution à l'infini. Mais comment s'allume une flamme ? Par une flamme. C'est-à-dire que si tu veux t'enflammer, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de toi qui te donne cette énergie de t'enflammer. On a cette possibilité, d'humain à humain, de raviver des flammes, de redonner de l'énergie, de rallumer une personne qui s'est éteinte, qui s'est fatiguée, qui n'a plus de force, qui n'y croit plus, qui a été abîmée par des situations de la vie, par une obscurité, par des ténèbres. Et tu viens et tu dis, attends, moi j'ai une flamme, tiens, renflamme-toi. Cette générosité de lien dans la flamme. Donc regardez à quel point il y a beaucoup de métaphores. Et bien sûr, évidemment, la flamme est une réalité physique, mais qui ne répond pas aux lois de la physique parce qu'elle est insaisissable. Vous avez essayé quand vous étiez petit. On a tous essayé de l'attraper, la flamme. Insaisissable. Et d'ailleurs, quand je prends deux flammes et que je les mets côte à côte, j'arrive plus à voir la frontière entre les deux. C'est comme une grande flamme. Bref, vous comprenez que la flamme, elle va venir exprimer, manifester que tu as une identité propre, unique, singulière, authentique, qui a un effet à l'extérieur. Et que tu as l'obligation de voir ta propre flamme, de voir la flamme des autres, de voir qu'ils te voient. Cette flamme dans chaque maison, c'est une flamme qui a tenu en souvenir de la flamme qui a continué de brûler dans le temple. C'est une flamme, dit-on, quand on l'allume, tu n'as pas le droit de l'utiliser, mais uniquement de la regarder. Dites-moi à quoi ça sert une flamme qu'on regarde ? Normalement, la flamme me sert à regarder. C'est une flamme que je dois regarder. Elle te permet de voir l'invisible. L'invisible, c'est que tu es vu. Tu es vu, il te voit. Ça, c'est insupportable pour les Grecs. C'est insupportable de dire que tu aurais un traitement un peu particulier. Hachem te voit, il vient dans ta maison, il s'occupe de tes difficultés. Oui, il me voit. Quand j'allume une flamme dans ma maison, je suis en train de dire que ma maison est un endroit qui mérite ce qu'on appelle la Shekhinah,
La Shekhinah, c'est la présence divine. La présence divine n'est pas à la synagogue, aussi à la synagogue. Elle est dans nos foyers, dans nos maisons, dans la simplicité, la banalité du quotidien. Dieu est invité à venir chez nous, mais il s'invite à Hanouka. Il s'invite. Il dit allume une flamme. Elle va te rappeler qui tu es et elle va te rappeler que tu es VIP, very importante. Je te vois, je m'occupe de toi. Ne t'inquiète pas. Tu es pris en charge, tu es protégé. Je te vois au sens comme un papa qui voit ses enfants. Parce qu'on apprend à voir l'invisible avec cette flamme. Alors, voici les messages que je me suis notés, qu'il faut bien garder en tête pour vivre pleinement l'intensité, la magnifique intensité de la fête de Hanouka. Les messages que j'ai notés. Hachem te dit, premier, je te vois. Et d'ailleurs, la mitzvah du jour, c'est Pirsoumanes, publier le miracle. Alors nous, qui aimons pas faire trop de pub toute la journée sur on effeuge, voilà, on rentre la magaine, y en a qui à Paris de plus en plus cachent la mezouza, voilà, on n'a pas envie de faire, voilà, on fait profil bas. Tout d'un coup, on te dit, tu sais quoi, à l'heure où il y a le plus de passages dans la rue, tu vas te mettre à la porte ou à la fenêtre, là où on te voit le mieux, mais alors attention, faut qu'on te voie, hein. Et tu vas mettre la flamme et tu vas dire, hé, les gars, Dieu et moi, on est potes. On est potes, on est proches. Il me gère, il s'occupe de moi, et je veux que tu le saches. D'où tu as cette fierté-là de venir et de t'afficher. C'est ça qui il faut afficher le miracle. Affiche-toi, comme ils disent les jeunes. Et tu t'affiches, tu m'affiches. On affiche le miracle. Comment ? En le publiant, en se mettant à la fenêtre. Regardez, qu'est-ce qui se passe ? La flamme, elle est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est ça le mouvement. Le mouvement, il est de l'intérieur vers l'extérieur. La question qu'on se pose tous, toutes, en tant que parents, j'aimerais que mes enfants influencent et ne soient pas influencés. Quand je dis influencés par la place, par l'extérieur, par ce que les Grecs appelaient l'agora. Vous connaissez l'agora chez les Grecs ? C'est la place publique où on débattait des idées intellectuelles C'est intéressant de comprendre que, en parallèle de notre fête de Hanouka, la secte qui est née du judaïsme, qui a bien fonctionné, ils ont créé une bonne start-up, le christianisme, a une fête dans laquelle il y a beaucoup de similitudes. On est d'accord ? Ça se passe le 25 qui se lève, chez eux c'est le 25 décembre. Ça dure 8 jours pour nous, chez eux ça se termine 8 jours après avec le nouvel an, etc. Il y a l'histoire de la lumière, omniprésente chez nous, et une différence fondamentale. C'est que nous devons illuminer l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Le monde laïque illumine l'extérieur. La place, la rue, l'extérieur. Alors, comme vous, je trouve que c'est sympa quand on va au centre commercial et les étoiles. Et le truc. Moi, je tiens à chaque fois à dire à mes enfants, tu vois, ils ne savent pas que c'est pour Hanouka, mais c'est pour Hanouka. Comme pour leur dire, ne crois pas une demi-seconde, que la rue est éclairée. Ce qui est éclairé, c'est la maison. Et de la maison, il doit y avoir une lumière qui sort vers l'extérieur. Alors je sais, chaque année, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent à la fin de ce cours et qui me disent « Quand même, tu nous as mis un petit stress parce que franchement, la magie de Noël, le sapin, moi j'aime bien, c'est sympa, c'est comme à l'école. » Je dis « Ma chérie, toute l'idée de Hanouka depuis 2200 ans, c'est nous sommes le petit village judéen. On a une flamme à nous. On n'a pas besoin de votre flamme. Elle est super, la brioute, géniale, j'adore. Non merci, j'ai pas besoin. Mon identité, je la maintiens de toutes mes forces. Et ça a coûté, au siècle avant moi, ça a coûté cher. C'était difficile.
Ça l'est un peu moins aujourd'hui, heureusement. On espère qu'on va pouvoir, de façon transgénérationnelle, transmettre cette flamme. D'ailleurs, vous savez que dans le mot Hanouka, on entend le mot Chinour. Chinour, l'éducation. C'est vraiment une fête très familiale, où on est en lien avec nos enfants, où on joue à la toupie, où on fait des jeux de société. Parce que vous savez que la demi-heure après l'allumage, c'est une demi-heure en mode, c'est le truc le plus dur à faire. La vérité, pour nous, je dis toujours aux femmes, tu vas devoir faire le truc le plus dur, ne rien faire. Tu dois ne rien faire. Une demi-heure après l'allumage, tu t'assois à côté des flammes, tu kiffes, tu chantes, tu manges des trucs avec de l'huile, tu fais rien. C'est hyper dur, vous verrez. Et tu dois faire quoi? Profiter en famille. Profiter en famille de ce kiff-là, de se dire, il y a une flamme chez moi. Pourquoi? Parce que Dieu se préoccupe de nous, de moi, de nous, de notre foyer. Raconter un miracle, c'est quoi? Vous savez, il y a des cours à Paris où à la fin du cours sur Hanouka, je dis, bon, venez, on se met dans l'ambiance. Qui veut me raconter son miracle? Au début, il me regarde comme ça, genre, elle est marrante celle-là, son miracle, ça va quoi, c'est bon, on n'en vit plus dans un monde de miracles, hein, c'était il y a longtemps les mondes. Puis après, t'as toujours une qui lève le doigt comme ça et qui dit, non, moi il m'est arrivé un truc de dingue, hein, je peux pas me l'expliquer, mais... Et petit à petit, tout le monde veut raconter son miracle. Tout le monde, ça n'existe pas de ne pas avoir de miracle, je vous le dis. Il n'y a personne ici qui n'a pas vécu un miracle. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose où on a eu le sentiment d'être porté par une force supérieure. Mais pourquoi c'est sympa de raconter un miracle? Parce que quand tu racontes un miracle, tu dis « j'ai reçu une visite privée. » Privée. Il n'y a rien de plus terrible que de se sentir oublié, que de se dire « j'ai pas d'importance ». Je suis pas... Qui je suis pour mériter? Mais tu mérites. Toute personne mérite cette invitation, cette visite-là à l'intérieur de chez soi. Donc on a dit, premier message, je te vois et tu es digne de vivre un miracle. Deuxième message, je veux, dit Dieu, que tu éclaires le monde avec ta lumière. Comment? En prenant conscience que tu as une lumière unique, c'est-à-dire une unique mission et que personne ne peut la jouer à ta place. Personne ne peut la vivre à ta place. Tu as un rôle à vivre avec peut-être un voisin, une voisine, ta famille, des cousins, des proches. Tu as un rôle à jouer, c'est obligatoire. Toute personne est née... Regardez, quand on réfléchit à ça, pourquoi Dieu, quand il dessine l'humain, il se fatigue, entre guillemets, à créer des empreintes digitales uniques pour chacun? Non mais sérieusement, vous êtes déjà arrivé, on disait regardez, mon doigt, mon index, unique. Franchement, unique, pas unique, bon. Un visage unique, un regard unique, une personnalité unique. Pourquoi tout ça est unique? Pour que tu te rappelles, tu as un rôle unique et tu dois éclairer le monde avec ton rôle unique. Et à Hanouka, qui veut dire littéralement inauguration, tu dois